Bon, il y a très longtemps, Sa Majesté Guemfioghan Siré-Gueye Foli Bébé 15 a été accusé de quoi il ne peut pas renouveler les organes du palais royal le 15 Agrégé. Et maintenant que Sa Majesté a décidé de mettre en place tous ces organes, vous ne comprenez plus, il est toujours accusé, vilipendé. Même tout ce que Sa Majesté a mis en place comme comité, comme commission, tous ces gens-là sont toujours vilipendés sur les réseaux sociaux. Mais nous, que Guemfioghan choisit pour alimenter ces commissions, ces comités, nous sommes décidés à aller de l'avant. Parce que nous sommes sûrs et nous sommes convaincus que ce que nous faisons ne fait pas de mal au peuple gain. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, nous avons tenu bon et nous allons aller jusqu'à la fin. Permettez-moi, madame, monsieur les journalistes, de prendre la parole au nom du président de ce comité qui malheureusement était en voyage et m'a chargé de présider la cérémonie de ce matin. Donc c'est un point de presse. Je vais vous lire la déclaration liminaire. Donc, introduction. Le lundi 9 mai 2022, la décision numéro 046 PRG 2022 portant création du comité d'organisation de l'Assemblée constituante et nomination de ses membres a été prise par Sa Majesté Guemfioghan Siré-Gueye Foli Bébé 15 pour la préparation, l'organisation et la tenue de l'Assemblée constituante devant procéder à l'étude et à l'adoption du projet de la nouvelle version du texte fondamental du royaume traditionnel gain en prélude à la mise en place des organes tels que l'Assemblée des dignitaires et le Conseil de trône. Cette noble, lourde et exaltante mission a été confiée à une équipe de 13 fils gain pour sa mise en œuvre. Liste confère la décision numéro 046 PRG 2022. Le dimanche 14 mai 2022, tous les membres de ce comité se sont réunis au Palais Royal Gain Agrégé pour leur première séance sous la présidence du premier vice-président en l'absence du président empêché par une imprévue de la dernière minute. Cette séance marathon de plus de 5 heures de travaux acharnés a permis aux membres présents, après avoir pris connaissance de la feuille de route, de mettre en place un plan d'action avec les résultats attendus, un chronogramme bien détaillé de réalisation des activités à mener, un budget estimatif de réalisation des actions, une répartition nette des tâches à accomplir. Une liste représentative des participants composée de délégués, des chefs de village rattachés au trône gain et des fils et filles du royaume gain d'une part et des invités, certaines autorités administratives locales d'autre part. Rappel. Le dimanche 6 mars 2022, le cabinet du Palais Royal Gain Agrégé, sur instruction de Guemfioghan Siré-Gueye Foli Bébé 15, a procédé dans la grande cour du palais à l'installation du comité ad hoc de la réélecture du texte fondamental du royaume traditionnel Gain. Cette cérémonie d'installation a eu lieu devant un grand public, parmi lesquels on peut distinguer les membres du cabinet, avec à leur tête M. Michel Alléluia Messan Kani. Le directeur
les membres du comité ad hoc, les chefs de quartier de Grégy, les personnes ressources du palais royal, les membres du comité villageois de développement, les jeunes, les femmes, etc. A. L'installation du comité ad hoc. Tout a commencé par une prière dite par le chargé des us et coutumes du royaume, membre du cabinet à la personne de Montant Sossouli Éloge, qui a imploré sur la grande assistance les faveurs de Dieu Tout-Puissant et celles des manes de nos ancêtres pour non seulement la réussite de la cérémonie du jour, mais aussi et surtout pour la réussite de la mission qui devrait être assignée au comité ad hoc. C'est après cette prière que le directeur de cabinet a pris la parole, juste après le mot de bienvenue du secrétaire général du cabinet, pour saluer l'assistante au nom de Genfiogan et pour délivrer le message de ce dernier. Dans le message de Genfiogan, le directeur de cabinet a rappelé les circonstances et les mobiles de la décision de la réélecture du texte fondamental du royaume traditionnel Guin. Il s'agit essentiellement de revoir le texte existant pour permettre d'éviter les multiples blocages connus dans son application, d'une part, et de l'adapter aux nouvelles donnes étatiques, d'autre part, en vue de remettre en place les autres différents organes qui régissent la vie du royaume et qui ont cessé d'exister il y a plus de 15 ans. Après avoir ainsi planté le décor, le directeur de cabinet procéda à la présentation des membres du comité ad hoc qui, le décès, remettra personnellement, solennellement un dossier personnel et individuel contenant les documents de travail suivants. Une copie du texte fondamental de 1987, une copie du texte fondamental de 1996, une copie de la loi 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels du Togo, une copie de la décision nommant le comité ad hoc, une copie de la feuille de route de Genfiogan du déroulement des travaux du comité, une copie de la constitution de la République togolaise qui sera ajoutée après. Les membres du comité ont été priés de se retirer pour élire un bureau de 3 membres à présenter à l'assistance conformément à la décision et à la feuille de route, ce qui fut fait. Les résultats des travaux. Les travaux du comité se sont déroulés du 6 mars au 29 mars 2022 et le dimanche 24 avril 2022. Le comité a rendu le résultat final de ces travaux et a mis à la disposition de Genfiogan un projet d'une nouvelle version du texte fondamental du royaume traditionnel Guin de 3 titres, à savoir 1. Royaume traditionnel Guin, 2. Organes et organisation, 3. Dispositions générales et finales. Ces 3 titres sont développés en 43 articles, le tout précédé d'un préambule assez révélateur et évocateur du passé, du présent et de l'avenir d'un grand peuple qui veut renaître de ses cendres. Concernant les principales innovations apportées dans cette nouvelle version du texte fondamental du royaume traditionnel Guin, on peut aisément citer entre autres. En début de texte, la présence d'un vrai préambule retraçant les péripéties ayant jalonné l'histoire du texte fondamental Guin. Au niveau du titre 1, l'évocation des notions d'histoire, de territoire, de culture, de couronne et d'emblème, en plus du renforcement des concepts de peuple, de trône et de siège. Au niveau du titre 2, nous pouvons noter le retour de la régence, présente dans la version originelle de 1987, mais absente dans la modification de 1996. La création du tribunal traditionnel Guin, le changement du conseil des Guin-Hounon en conseil des Hounon et l'intégration du conseil coutumier côté autres organes qui ont été dans un premier temps répartis en 2 catégories, à savoir organes permanents et organes non permanents, et par la suite renforcés dans leur définition, direction, composition, périodicité, leurs prérogatives, etc. Particulièrement, le Conseil du trône est devenu un véritable gouvernement du royaume à la tête duquel se trouve un conseiller premier ministre avec des conseillers ministres
entouré d'un cabinet composé d'un directeur de cabinet, d'un attaché et de 2 rapporteurs en lieu et place des commissions spécialisées. Au niveau du titre 3, un effort a été fait pour mettre ensemble des dispositions transversales afin de limiter les répétitions, pouvant donner de la lourdeur au test. De même, des dispositions transitoires clairement mises en place à titre dérogatoire ou liées assez aisément à la période de crise actuelle et la période réglementaire et régulière qui va se voir naître de l'adoption évidente du présent projet de test fondamental comme test fondamental du royaume traditionnel GAIN. Ce titre 3 va aussi et surtout permettre à l'organe GAIN-FIOGAN, en cette période de crise, marquée essentiellement par l'absence de l'Assemblée des dignitaires et du Conseil de trop, de procéder à la convocation d'une Assemblée constituante, conformément aux recommandations du comité ad hoc en vue de l'adoption du projet de test qu'il va leur soumettre à ce effet, comme cela a été le cas en 1987. Il ne serait pas superflu de préciser ici devant le peuple GAIN et tout le monde entier aujourd'hui, seul GAIN-FIOGAN CDP-FOLI-BP 15 reste et demeure le seul organe constitutionnel sur lequel l'on ne peut que s'appuyer pour agir au nom du test fondamental en vigueur. Que ce soit le premier issu de l'Assemblée constituante du 4 avril 1987, régulièrement promulgué par Sa Majesté GAIN-FIOGAN Antonio FOLI-BP 14, ou le second issu de la modification de l'Assemblée des dignitaires du 21 décembre 1996, signé par une douzaine de chefs de village rattachés au trône GAIN, mais demeurés non promulgués jusqu'à ce jour. Les grands défis à relever. Le 16 mai 2022, par décision numéro 047, PRG 2022, Sa Majesté GAIN-FIOGAN CDP-FOLI-BP 15, après avoir pris connaissance du rapport de la séance du comité du 14 mai 2022, a procédé à la convocation sur la date du samedi 4 juin 2022 de l'Assemblée constituante des fils et filles GAIN en vue de l'étude et de l'adoption du projet de la nouvelle version du test fondamental du royaume traditionnel GAIN, en prélude à la mise en place des organes comme l'Assemblée des dignitaires et le Conseil de trône prévu sur le samedi 11 juin 2022. La publication de ces 2 dates nous a poussé à accélérer les dispositions à prendre pour obtenir les résultats attendus ainsi au jour d'aujourd'hui. 1. Les invitations à l'Assemblée constituante sont disponibles et ont même déjà connu un début de distribution. 2. Les copies des projets de la nouvelle version du test fondamental du royaume traditionnel GAIN sont prêtes et à être mises à la disposition de tous les délégués à l'Assemblée constituante avant la date du 4 juin 2022. 3. Des badges pour délégués, services accueil, services sécurité, médias, etc. sont disponibles. 4. Des affiches publicitaires d'annonce de l'événement sont là. 5. La nouvelle grande salle de réunion devant abriter la rencontre est en phase de finition. 6. Des contacts directs entre les membres du comité d'organisation avec les éventuels participants à l'Assemblée constituante sont prévus, ont déjà commencé et vont se poursuivre. Titre 3. Remerciements. Tous les membres du comité d'organisation avec leur président en tête présentent toute leur gratitude les plus profondes au Dieu Tout-Puissant, aux mânes des ancêtres, à GAIN-FIOGAN et au cabinet du Palais Royal GAIN à Glédy pour l'insigne honneur fait à leur modeste personne et la grande confiance placée en eux pour leur avoir confié cette mission combien noble et historique. De la préparation, de l'organisation et de la tenue de l'Assemblée constituante du 4 juin, en prélude à la mise en place des organes comme l'Assemblée des dignitaires et le Conseil de trône du 11 juin 2022 au Palais Royal GAIN à Glédy, en ce moment très sensible de crise de confiance et de problèmes interpersonnels qui sont très sensibles et reconnaissants envers tous les soutiens de tous ordres mis à leur disposition pour la réussite de leurs
attentes de mission. Nos remerciements vont naturellement aussi à vous tous ici présents qui avez fait le déplacement de ce matin au Palais Royal Gain à Clichy. En conclusion, comme toute œuvre humaine, nous n'avons pas la prétention de dire ici nous sommes les plus à même au sein de ce grand et vaste espace Gain où ce n'est absolument pas les qualités, les aptitudes ou les compétences qui manquent pour remplir cette mission. Seulement le sort a voulu que ce soit nous. C'est pourquoi, très humblement, nous avons décidé de donner ce point de presse pour rendre le public tout ce que nous faisons et nous mettre à la disposition des observations, des remarques et des critiques, surtout constructives, uniquement pour le bonheur de notre royaume pour lequel nos ancêtres ont fait tant de sacrifices pour nous le léguer. La préservation et la protection de cet héritage rare au monde doit nous interpeller au plus haut degré d'amour propre et d'identité personnelle et collective. Faisons table rase de notre passé douloureux, rempli de querelles intestines et fratricides qui ne font que nous avilir et nous retarder. Nous devons impérativement arrêter cette autodestruction et nous tourner résolument vers l'avenir afin de saisir cette ultime opportunité que nous offre l'histoire pour un lendemain meilleur. Nous demeurons très réceptifs à toutes les remarques et suggestions, toujours dans la quête permanente de la perfection. Encore une fois, merci et bon retour à vous tous. Merci.